Bonjour les amis, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont impactées par l'énergie qui correspond au signe astrologique des poissons. Pour cette mi-mars 2024, je vais essayer de voir quelles sont les énergies qui sont les vôtres, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, comment cela s'articule dans le passé immédiat, dans le présent et dans le futur plus ou moins proche. Je tire les cartes face à vous. En ce qui concerne vos énergies générales, ce que je remarque en premier, c'est que dans la sphère du buffle qui correspond à votre corps physique, aux actions que vous menez dans la société, à votre rapport à l'argent, à votre domaine professionnel, à ce que vous faites concrètement dans la vie tous les jours, la carte du chariot montre que vous êtes libéré, montre que vous êtes dans le flow, dans votre flow, montre que vous allez vers les autres, vous sollicitez les autres, vous entraînez les autres avec vous, vous mettez en place concrètement des actions et ça se passe sans problème. Vous avez vraiment du dynamisme, vous avez de l'entrain, vous n'êtes pas dans la timidité là, pas du tout. Je vais vers les autres, je me mets en avant, je fais avancer mes projets professionnels, je fais avancer mes projets concrets et j'y vais. Hein, et je ne me pose pas de questions et parce que j'ai décidé, l'empereur à l'envers dans la carte de l'émotionnel, nous montre que vous avez décidé d'agir. Voilà. Et si jamais il y a des inquiétudes, des incertitudes, des doutes, on passe à l'action, on verra plus tard les problèmes ou les questions ou les questionnements ou les angoisses ou les grandes ou les petites angoisses. Pour l'instant, voilà, vous avez décidé de mettre le couvercle là-dessus parce que vous voulez avancer des projets. Voilà, et vous êtes en train d'avancer des projets. Donc, même si vous êtes insatisfait émotionnellement, même s'il y a des trucs qui se passent qui ne sont pas bien, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment de s'occuper de ça. Ça, vous l'avez mis sur pause. Parce que, voilà, vraiment cette volonté très forte de tout consacrer là, soit à votre vie professionnelle, soit à un projet vraiment concret qui vous tient à cœur. Et vous êtes à 100% là-dedans. Et le reste, eh bien, c'est sous silence. Hein. C'est ce que nous montre aussi la papesse à côté du lion, donc dans la sphère énergétique en fait, la sphère sexuelle et créative, qui nous montre que même si vous avez des projets, des désirs, c'est pas le moment. Là, c'est pas le moment. Hein, c'est point mort. On a autre chose à faire d'abord. La carte de la lune inversée dans la sphère de l'aigle, c'est-à-dire dans la sphère du mental, indique que tout n'est pas clair, que vous avez beaucoup d'interrogations, que le projet que vous voulez mener à terme, là, et que vous êtes à pied d'œuvre en train de mener à terme, nécessite toute votre implication, et y compris votre implication intellectuelle. C'est-à-dire vous devez à la fois faire des actions concrètes qui vous prennent du temps, mais en plus, vous devez réfléchir à solutionner tout un tas de problèmes, peut-être des problèmes administratifs, des problèmes financiers, des problèmes judiciaires, des problèmes avec la famille, des problèmes, pas exactement des problèmes, mais des circonstances que vous devez traiter. Ça ne coule pas de source. Voyez, il faut vraiment, dans ce projet, que vous vous investissez corps et âme, corps et tête, quoi. Et tout passe là-dedans, et le reste est en suspens. Alors, on va voir, on va éclaircir ça, et on va voir, et on va voir ce que ça donne de manière un peu plus précise. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée de ce tirage, c'est de faire un point, une photo là, sur ce qui se passe au mi-mars, parce que les énergies du mois de mars sont super fortes, qu'il va y avoir une éclipse aussi à la fin du mois, et que il y a beaucoup de choses qui évoluent, en bien comme en mal. En fait, c'est vous qui décidez. Hein.
On n'est pas libre de choisir ce qui nous arrive, mais on est libre de la manière dont on y réagit. Donc, on va voir comment vous y réagissez à tout ça. Vous, donc ça c'est vous. Donc, comment vous avez agi dans le passé, comment aujourd'hui vous faites face et comment demain ou après-demain les choses vont évoluer. Alors je dis demain ou après-demain parce que vous savez, on n'est pas en matière d'énergie, le temps est encore plus relatif qu'ailleurs, je pense. Et que même si c'est un tirage pour le mois de mars, ben, ça peut être beaucoup plus long ou pas. Voilà. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, oui, oui. Ah oui, alors là, on l'a. Là, on l'a. Dans la sphère de la vie active, on avait le chariot à l'endroit. Ben, Maison Dieu, jugement. Vous êtes en plein dans l'action, là. La Maison Dieu, c'est le corps. C'est les actions que vous menez. Je pense que ce que vous faites là actuellement, maintenant, ça vous rend extrêmement joyeux. Ça vous demande, je pense, beaucoup d'énergie. Ça vous demande beaucoup d'action. Ça vous demande de remuer beaucoup de documents, de papiers, je ne sais pas. Ça vous demande de faire beaucoup de choses physiquement, concrètement. Et vous le faites avec joie. Parce que vous avez une bonne nouvelle, vous avez eu une nouvelle, ou vous avez appris quelque chose, on vous a appris quelque chose qui a vraiment permis de débloquer une situation qui était un peu bloquée ou qui était au point mort ou qui était en attente. On voit que dans le passé, avec donc le passé, l'état dans lequel vous arrivez en fait, hein, là vous êtes là vous arrivez de là. Vous avez essayé de vous débattre et de sortir d'une situation qui était dans une impasse. Voilà, vous étiez dans une impasse. Et vous avez fait des pieds et des mains pour sortir de cette impasse. Et quand je dis des pieds et des mains, vous avez fait tout et n'importe quoi. Tout ce qui était logique, tout ce qui était illogique. Vous avez passé des coups de téléphone à la terre entière. Vous avez écrit à tout le monde. Vous avez mis en œuvre tout ce que vous pouviez imaginer pour vous sortir d'une situation. Et vous y êtes arrivé. Et vous y êtes arrivé contre toute attente, enfin, et ça s'est débloqué en fait, et ça s'est débloqué, et ça vous a mis en joie. Voilà, il y a vraiment une idée de joie, vous êtes content, vous êtes gai, parce que ce que vous faites vous prend énormément de temps, mais c'est ce que vous vouliez en fait. Voilà, et donc ben, vous faites ce que vous devez faire avec plaisir. Et on voit que ce qui vous attend en fait, hein, ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez continuer à faire toutes les démarches, tous les papiers, j'en sais rien moi, toutes les choses annexes que vous devez faire pour concrétiser ce que vous avez en tête et qui est déjà en bonne voie de concrétisation, et que ça passe par beaucoup de démarches. Moi j'ai l'idée que c'est quelque chose de compliqué que vous devez mettre en œuvre. Vous avez eu un feu vert et maintenant ok, donc la situation est débloquée, mais elle est débloquée, mais le résultat, il n'est pas tout cuit, il va pas vous tomber tout cuit dans le bec. En fait, il y a encore beaucoup de démarches à faire, beaucoup d'énergie à fournir, beaucoup de personnes à contacter, beaucoup de demandes, beaucoup d'autorisations à obtenir, et que ça vous demande force et courage. Hein. On voit ce pape inversé qui regarde l'ange du jugement, donc vous vous focalisez sur ce oui que vous avez eu, sur cette porte ouverte, et vous ne le lâchez pas des yeux. Et vous gardez la lumière en ligne de mire pour garder le courage et l'énergie qu'il vous faut pour faire toutes les choses enquiquinantes, j'allais dire, qu'il faut faire et que vous devez faire pour arriver à vraiment obtenir ce que vous voulez. Voilà. Là, c'est l'idée. C'est l'idée générale de ce point-là. Donc, si c'est un tirage
qui résonne avec vous, vous voyez de quoi je parle. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est que ce tirage-là, il ne vous concerne pas. Hein. C'est pour ça, c'est un tirage général. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tirages, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guidance, parce qu'on essaye de faire en sorte que tous les messages qu'on reçoit, ben, et qui vous sont destinés, ben, vous puissiez les avoir. Donc, si ça ne vous parle pas, encore une fois, merci d'être venu, à la prochaine. Si ça vous parle, vous savez de quoi je parle. Hein. Vous savez exactement les démarches que vous avez à accomplir. Alors, évidemment, ces démarches-là, ça correspond à quelque chose qui vous fait très envie. On voit ici la source. La source, c'est l'énergie qu'on a tous au fond de nous. C'est l'énergie primaire, c'est l'énergie primale, c'est l'énergie qui fait qu'on passe d'un être humain qui est constitué de la rencontre d'un ovule et d'une spermatozoïde à 20 ans après, un être humain entièrement formé. C'est cette énergie-là qui fait pousser les plantes, qui régit les cycles de la nature, qui fait que l'hiver va s'achever pour laisser place au printemps. C'est cette énergie-là qui vous motive. C'est cette énergie-là qui vous fait faire ce que vous faites. Autrement dit, c'est l'énergie de la vie. C'est l'énergie de la vie et vous la laissez diffuser à travers vous de manière libre et de manière fluide. Et c'est pour ça que vous arrivez à ce que vous voulez. Alors, des éclaircissements sur ce pape inversé et cette force, donc qui montre un peu les démarches et les efforts que vous avez encore à faire pour arriver à ce que vous voulez. Il y a quand même une idée de... C'est un projet que vous avez depuis longtemps. C'est un projet que vous avez depuis très longtemps. Peut-être que c'est un projet où vous voulez amener du monde avec vous. C'est un projet où vous voulez amener avec vous peut-être des personnes âgées, peut-être des parents, des grands-parents, en tout état de cause de la famille étroite, c'est-à-dire parents, grands-parents, frères, sœurs, etc., ou de la famille très large, c'est-à-dire des amis à plus ou moins grande échelle. Et cette envie que vous avez, ce désir, il est revigorant et il vous transcende. Et il transcende toutes les difficultés que vous pouvez avoir, il transcende tous les petits inconvénients de la vie en général. Et il vous fait aborder la vie, il vous rend joyeux. Il vous rend joyeux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la Maison de Dieu, ça vous rend joyeux. Même si c'est pas évident, même s'il y a plein de trucs en kikinant à faire, ça vous rend joyeux. C'est une perspective là qui vous rend joyeux. Alors oui, effectivement, on voit que ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment en tête depuis longtemps. Et quelque part, vous vous dites, ben, tu vois, voilà, j'ai beaucoup eu de refus. J'ai beaucoup eu de refus. Je me suis heurtée à beaucoup de non, à beaucoup de portes fermées, de portes claquées, mais j'y arrive. J'ai dû vraiment... vous avez vraiment dû, comment dire, élaborer des plans. Depuis un certain temps, vous élaborez des plans. Depuis un certain temps, vous projetez dans l'avenir. Ça fait vraiment un certain temps. Et de tous les échecs que vous avez eus, toutes les fois où vous n'avez pas pu arriver à ce que vous vouliez, en fait, ça vous a permis d'apprendre de vos erreurs. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, s'il y avait des dossiers à remplir, à force de faire des erreurs et de mal remplir les dossiers, vous savez maintenant comment il faut les remplir. Voilà, s'il y a un examen à passer, à force de vous planter les examens, vous avez compris maintenant pourquoi vous vous plantiez et pourquoi vous pouvez avancer. Et cette validation que vous avez eue, quelle qu'elle soit, ça a fait sauter les verrous qui faisaient que vous pouviez encore un petit peu douter de vous. Et donc du coup maintenant, ben, c'est la joie qui vous fait... La joie, comme on dit dans la Bible, Seigneur, ta joie est ma force, quelque chose comme ça. Mais là, c'est ça en fait. Alors, je ne sais pas si c'est votre joie qui est votre force
ou c'est parce que vous avez de la force que vous êtes joyeux, mais bon, hein, voilà, on sent vraiment une énergie très forte, joyeuse, gaie, qui vous permet de rajeunir, ça vous donne un coup de jeune, mais quand je dis ça vous donne un coup de jeune, c'est-à-dire que ça vous donne, vous redevenez un adolescent, vous redevenez un enfant, parce que c'est presque un rêve de gamin là que vous arrivez à réaliser ou que vous êtes sur le point de réaliser. Et il vous manque encore à convaincre. Il vous manque à convaincre des personnes. Alors avec le pape inversé, peut-être il vous manque à convaincre des personnes haut placées, si c'est dans la sphère professionnelle par exemple, des personnes qui ont de l'expérience, en tout état de cause, peut-être qui prétendent avoir plus d'expérience que vous, alors peut-être que c'est juste un grade, hein, peut-être que c'est juste au niveau hiérarchique. Ça peut être aussi des personnes juste qui sont plus âgées que vous et qui vous disent je suis plus vieux que toi, donc j'ai plus d'expérience, donc écoute-moi. Vous voyez, qui vous disent respecte les gens âgés, on a du savoir que tu n'as pas. Voilà. Mais ces personnes-là, vous devez les convaincre que vous avez une bonne idée, que vous avez les moyens de leur faire découvrir ou redécouvrir des choses que peut-être elles ne soupçonnent pas, dont peut-être elles ne soupçonnent pas l'existence. Donc voilà, on sent vraiment qu'il y a cette idée que vous voulez amener du monde avec vous. Et alors, on va savoir ce que c'est un peu ce projet-là que vous avez et pour lequel vous avez eu un feu vert. Alors, c'est quoi? C'est quoi ce projet? Est-ce qu'on peut avoir une info sur ce projet? C'est de quel type? C'est de quel ordre? Ok, ça, vous voulez amener du monde avec vous. Ok, ça vous rend joyeux. Mais c'est de quel ordre? C'est de quel ordre? La réussite. Le soleil en vierge. Vous avez un projet de construction? Vous voulez quoi? Vous voulez construire une maison? Vous voulez construire un château? En tout cas, c'est un projet pragmatique, pas un projet en l'air. Vous n'avez pas l'intention d'amener toute votre famille sur Vénus ou sur Mars. Non, non, non. C'est un projet pragmatique. Un projet, on est quand même en vierge, le soleil en vierge. C'est un projet qui est grand, qui est ambitieux. À mon avis, c'est du concret. C'est peut-être alors du concret, c'est sûr. Mais c'est peut-être même du solide. Oui, construire une maison. Je sais pas, acheter une maison pour votre famille. Alors, j'ai l'idée aussi, là, comme ça. Alors, je vous le dis avant que ça passe, parce que ça va très vite. Que peut-être vous êtes un artiste ou je sais pas, vous voulez créer quelque chose. Et ce quelque chose, ça vous oblige à être extrêmement méticuleux, extrêmement minutieux et pragmatique. Et c'est comme si c'était tellement laborieux, méthodique, précis, que, vous voyez, à force de précision, de minutie, on peut se fatiguer, on peut se lasser, notre feu intérieur peut s'éteindre un peu. Et en fait, cette réponse positive, j'ai le chakra courant qui me gratte, cette réponse positive que vous avez eue, cette bonne nouvelle, ça vous donne l'énergie de dépasser tous ces petites, voyez, ces petits trucs chiants, ces petits trucs embêtants, ces petits trucs, voilà, toute cette chose un peu laborieuse, un peu, ben ça vous donne l'énergie de le prendre avec humour, de le prendre avec du recul et de le prendre avec humour, et de rire, et de faire rire les autres des petits problèmes que vous pouvez avoir, ou des difficultés que vous pouvez rencontrer, parce que ce projet, il dépasse le commun des mortels, il est
au-dessus des petitesses de la vie. C'est un grand... Alors, je sais pas, c'est peut-être un départ à la retraite dans les tropiques, enfin, je dis n'importe quoi. Mais en fait, c'est un projet concret, faisable, réalisable, où vous voulez emmener d'autres avec vous, mais qui est grand, qui dépasse ce que vous avez l'habitude de faire. Et qui demande beaucoup de minutie, qui demande beaucoup de persévérance. Et pour garder la foi, pour garder le pape à l'endroit, il faut vraiment pas lâcher des yeux ce oui que vous avez eu. Il faut pas le lâcher des yeux. Et je pense que vous ne le lâchez pas des yeux. Hein. Alors, voyons, peut-être... alors, une précision peut-être sur la force à l'envers. C'est le seul aspect un peu compliqué du tirage. La force à l'envers, ça veut dire que vous avez du mal à... Ça vous coûte, en fait, de faire certaines démarches, d'adopter un certain comportement. Ça vous coûte un peu. Alors, c'est quoi? Ça vous coûte quoi? De garder la foi en ce que vous faites. Waouh, le 4 de bâton. Alors, oui, il y a un côté routinier qui vous embête. Là c'est sûr. Il y a un côté routinier. Il y a quand même, dans cette chose que vous voulez mettre en œuvre, là, il y a une idée de labeur, hein, de petits labeurs répétitifs. Je ne sais pas, peut-être que vous mettez de l'argent de côté pour réaliser quelque chose de plus grand. Alors, c'est la carte du 4 de bâton. Dans ce tarot, il est représenté comme ça. On retrouve cette idée de joie, hein, dans cette carte-là. Après, bon, sur ce tarot-là, qui est le tarot des anges, je crois, c'est pas un tarot de Marseille, donc les cartes sont représentées avec déjà une orientation positive ou négative. Bon. Moi, je préfère le tarot de Marseille, mais celui-là, je l'aime bien parce que j'aime bien les dessins. Et donc, on retrouve cette idée de joie qui est là dans les activités que vous faites. Mais moi, ce que je sens en plus, et qui n'apparaît pas sur la carte, sur le dessin en tout cas, c'est cette idée de... C'est laborieux, c'est répétitif, ça peut être monotone là. Alors, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre là. Désolée de vous dire ça. Mais c'est ce qui vous attend, en fait. Mais vous le savez que c'est comme ça. Parce que là, vous êtes plutôt dans l'effervescence, la joie, ouais, c'est super, nani, mais vous allez devoir passer par ce côté méticuleux, laborieux, répétitif, mais vous savez que c'est de lui que dépend la réussite de votre projet. Donc, la carte vous invite, vous encourage, parce que vous le savez déjà, mais à garder votre joie dans ce qui est d'ennuyeux, à garder votre feu intérieur, à garder votre humour, à garder votre joie de vivre, à garder tout ça, même quand vous allez devoir faire des choses que vous n'aimez pas faire. Alors, pas que ça soit dramatiquement désagréable, mais il y a une idée de répétition, vous devez vous faire un peu violence pour faire, vous allez devoir vous faire un peu violence pour faire ce que vous devez faire. Donc, comment se faire violence sans se faire mal? Ben, tout simplement en gardant la joie. Donc, en prenant du recul et en le prenant même à la rigolade, en fait. Vous voyez, je ne sais pas, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, des tas de formulaires à remplir en 15 000 exemplaires, ben voilà. Hein? Avec du recul, avec de l'humour, ça passe mieux. C'est l'idée là. Hein? C'est de garder vraiment cette joie, cette euphorie, j'allais dire. De garder cet entrain. Ben, je sais pas, mettez la musique à fond quand vous devez faire des trucs pénibles. Parce qu'il y a des personnages qui dansent là. Donc je sais pas, faites intervenir. Moi j'ai une idée de musique, de tambour, de tam-tam, de grosses percussions, pour éviter ce côté répétitif qui peut vous ennuyer, qui peut vous fatiguer. Peut-être faire intervenir une source de motivation extérieure qui peut être la chanson, la musique, les tam-tams, les percussions, les basses, je sais pas, monter la sono avec les basses au maximum pour que la source
qui bouillonnent en vous ne s'éteignent pas. Hein. Donc pas des musiques très dans l'aigu, des chants angéliques, dans les notes super aiguës. Non, 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 du gros son lourd pour vous mettre du cœur à l'ouvrage. Voilà, ça me dit ça, quoi. Hein, pour garder cette joie, pour garder cette fougue, pour garder cet entrain. Voilà, là c'est le conseil qui peut vous être donné, même si, bon, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Hein, ça ne va pas vous arrêter, hein, avec des cartes pareilles, la source en plein milieu, sur le jugement, avec la maison de Dieu, le 4 de bâton et soleil en vierge, c'est bon, hein, là, vous êtes blindés. Hein, moi, je vous dis ça, je vous dis rien, hein, parce que vous savez, en fait, hein, c'est que j'enfonce des portes ouvertes, là. Hein. Mais bon, peut-être cette histoire de musique, là, pour garder la pêche, hein, pour rester péchu. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, là? L'enfant, l'eau, le choix et le chagrin. L'enfant, l'eau, le choix et le chagrin. L'enfant, l'eau, le choix et le chagrin. Alors, avec ce tarot-là, c'est pas un tarot, cet oracle, c'est vraiment un rêve d'enfant. Pour moi, c'est un rêve d'enfant. Alors, peut-être pas de petit enfant, mais c'est un rêve que vous avez depuis très longtemps. Ça correspond vraiment à peut-être un idéal de vie que vous aviez. Vous savez, quand on vous demande à 7-8 ans, tu veux faire quoi plus tard? Ben, je vais être pompier, ou je vais être astronaute, ou ben vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit un truc. Et ce truc-là, oui, il est là, l'enfant, il est là. Ce rêve, ce truc d'enfant-là, ça vous transcende. Ça vous transcende. Et ça efface tout le reste, en fait. Ça efface tous les ennuis, ça efface tous les chagrins, ça efface toutes les difficultés. Et quelque part, vous avez fait le choix aussi. Oui, il y a cette idée. Avec la carte du chagrin, avec la carte de l'eau, là, on est dans les émotions. Donc, on est vraiment dans le côté enfant, dans le côté enfantin. Mais vous avez su garder votre âme d'enfant, garder votre désir d'enfant. Vous avez su le garder et surtout, vous avez eu l'intelligence de le garder et de le rendre réalisable. De l'adapter à la vraie vie, celle qu'on connaît quand on est adulte, et de le rendre réalisable. Et ça vous a demandé, alors le choix, c'est pas tellement un choix, mais ça vous a demandé quand même de calculer. Hein, on retrouve la Vierge là. Ça vous a demandé de calculer, et ça vous demande encore de calculer. Et alors je trouve ça super beau. Et donc vous avez fait le choix de ne pas renoncer à vos rêves d'enfant. Et ça c'est très beau parce que vous restez fidèle à qui vous êtes. Et malgré toutes les difficultés de la vie, tous les trucs pénibles, rébarbatifs, vous arrivez à le concrétiser. C'est magnifique. Il y a peu d'entre nous qui y arrivent à concrétiser nos rêves d'enfant. Hein. Je vous dis franchement. Hein. Ben vous ne l'avez pas lâché. Et vous êtes en train, donc là pour l'instant vous êtes euphorique, vous êtes joyeux, mais vous allez le concrétiser. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Mais vous avez cette âme pure, pas comment dire, cette âme d'enfant que vous avez chevillée au corps et vous l'avez. Et cette réponse positive que vous avez eue, ça l'a réveillée. Et ça vous permet de tout passer, de tout transcender. C'est ce que ça nous dit là. Donc cette force à l'envers, voilà, ben les coups de mou que vous pouvez avoir, hein, les coups de j'en ai marre, les coups de stop, j'arrête. Non, ça dure pas. Ça dure pas parce que vous gardez cette énergie, cette joie. Alors j'ai quand même cette idée de musique encore qui revient, de danse aussi. De maintenir
pour maintenir votre âme d'enfant et ce projet que vous êtes en train de concrétiser, et que pour le concrétiser, ben, il faut agir en adulte. Hein. Là, hein. Pour concrétiser ce projet, il ne faut pas rester j'imagine, je fais des plans sur la comète. Non, non, non. Il faut vraiment réfléchir, il faut avoir les pieds sur terre, il faut vraiment agir en adulte. Il faut vraiment agir en plus qu'adulte, en quelqu'un qui a de l'expérience. Et pour garder ce move, en fait, pour garder cette pêche, pour garder... Eh bien, il y a cette idée de danse, de musique, de fête. On l'a là, hein. Là, on est en plein dans la fiesta, là. Moi, je vous le dis, là. Alors, votre notion de la fête à vous, d'accord? Moi, j'ai une idée de musique, j'ai une idée de danse, j'ai une idée mais de musique forte, hein, parce que de trompette, d'instruments à vent, on n'est pas dans un piano très très doux là, hein. Non, 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 non. D'abord, le jugement pour moi, c'est toujours une carte qui fait du bruit, au sens propre comme au sens figuré. Pour moi, là, c'est du bruit au sens propre. On a du bruit, on a de la fête, on danse, on met la musique à fond, on est extraverti, peut-être de la danse africaine, peut-être de la danse, je ne sais pas, avec des, comme je disais tout à l'heure, avec des percussions, du chamanisme. Vous savez, les gros tambours là, des chamans, ça peut effectivement... ça met presque en transe. Alors, c'est pas une idée de transe, c'est pas de la transe, là. C'est beaucoup plus terre à terre que de la transe, mais il y a une idée vraiment de vous laisser porter par la musique, par les percussions, par les chants, par des vibrations fortes. C'est ça qui vous permet de concrétiser votre projet, parce que ce qui vous manque à faire, c'est pas le plus dur est fait. Ce qui vous manque à faire, c'est le plus ennuyeux, le plus rébarbatif. Vous allez le faire et vous allez le faire dans la joie, vous allez le faire en dansant, en chantant, en hurlant, en criant. Ah, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez le faire. Et ça va vous permettre de passer ça finger in the nose. Hein. Et ce pape inversé là, il ne quitte pas des yeux, enfin, je ne sais pas comment vous le montrer, mais il ne quitte pas des yeux cet ange. Voilà, vous restez focus sur ce signe du destin que vous avez eu. Vous restez focus sur cette bonne nouvelle. Ça ne quitte pas votre esprit. Et je dirais même que vous l'émulsionnez grâce à cette ambiance de joie, de fête, de lumière, de danse, de... Voilà, voilà, voilà. Voilà, les amis poissons, voilà, c'est vraiment très, très joyeux, très festif, très, très chaud, très chaleureux, très plein d'énergie. J'en ai les mains qui brûlent là, tellement ça chauffe. Vous avez un tirage extrêmement motivant. J'espère que ça vous a parlé. Si ça a pu éveiller en vous, ne serait-ce qu'un signe, qu'une image, que je sais pas, la moindre petite chose que ça a pu vous apporter de positif, de constructif, ben, voilà, je serais ravie s'il y a eu ça pour vous. Portez-vous bien, dansez, chantez, hurlez, criez, gardez cette énergie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.